tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui, je vous propose enfin la vidéo sur Mélu. Elle a décidé de se caler là, donc j'espère qu'elle va bouger à un moment donné parce que c'est pas très agréable pour la filmer. Alors pour commencer, je vais vous parler du prénom de Mélu. Donc elle ne s'appelle pas Mélusine comme on a déjà essayé de le deviner dans les commentaires, mais elle s'appelle Méludan Riva Livandir. Donc c'est un prénom qui a été inspiré par un Efrit maléfique dans Tara Duncan, qui est une saga de romans que je lisais il y a des années. Je vous en avais déjà parlé dans les points lecture. Je suis en train d'essayer de la tirer en bas du canapé. Là je lui fais coucou. Normalement c'est quelque chose, et elle a vraiment du mal à résister au coucou. Tu vas tomber. Oui. Bon bah elle est en train de vivre sa meilleure vie, donc on va continuer. Alors donc Mélu, je l'ai récupéré chez un couple d'amis. Donc à la base je cherchais un chat pour une copine. J'avais mis un petit message sur Facebook en demandant si quelqu'un connaissait quelqu'un ou avait des chatons à donner. Et j'ai un ami à moi qui m'a répondu, qui m'a envoyé des photos des petits chatons qui lui restaient. Et moi j'ai eu un véritable coup de foudre pour Mélu. Donc en fait quand j'ai vu sa photo j'ai su que c'était mon chat. Voilà, j'ai pas plus d'explication que ça, il s'est passé un truc et j'ai senti que ce serait mon chat. D'ailleurs ça a été la cause d'une rupture puisqu'à l'époque j'étais avec quelqu'un qui n'aimait pas particulièrement les animaux. Donc c'est un peu con, vous me direz, puisque j'avais déjà un chat et un chien et que, je sais pas, quand on n'aime pas les animaux, on se met pas en couple avec quelqu'un qui en a. Donc quand j'ai dit que je prenais la chatte et que c'était comme ça, il y avait toute une histoire derrière, mais voilà, on va dire que je lui ai pas laissé le choix, et il m'a dit que je pouvais me considérer comme célibataire, donc voilà. Mais lui a été la raison d'une rupture. Elle vient d'une portée de 5, donc elle a 3 sœurs et un frère. Une de ses sœurs s'appelle Suri. Et pendant un moment, elle vivait en Angleterre, mais je crois que depuis, sa propriétaire est revenue en France. Et donc c'était pour cette amie que j'avais cherché un chaton à la base, donc elle a pris la sœur de Mélu, qui est une petite chatte toute rousse. Enfin c'est la même que Mélu, mais uniquement en roux, pas avec les taches comme elle a elle. Elle a une sœur écaille de tortue que j'ai failli adopter, donc il restait 3 chattes à la base. Donc la petite rousse qui s'appelle Suri, Mélu et l'écaille de tortue, et en fait mon ami m'avait dit que quelqu'un devait prendre l'écaille de tortue mais que c'était pas sûr, machin, etc. Enfin voilà, donc en gros la personne était un peu indécise, et moi je lui avais dit que si jamais elle partait pas, moi je la prendrais parce que je trouvais ça plus sympa d'adopter 2 petits chatons ensemble qui grandiraient ensemble et qui joueraient ensemble que elle toute seule, en sachant que mes filles avaient déjà 4 ans, donc j'étais pas sûre de l'entente. Elle avait donc une autre sœur que je n'ai jamais vue, elle était déjà partie, donc peut-être que je l'ai vue sur une vidéo, mais honnêtement je me rappelle plus comment elle était. Et elle avait un frère blanc et gris, voilà, donc je sais pas du tout ce que sont devenus les autres petits, à part la sœur qui est avec une de mes amies. Donc ma peur de la mauvaise entente avec mes filles, finalement, elle était pas fondée parce que ça se passait plutôt bien. Mais lui était très désagréable avec mes filles, il était tout le temps en train de le chercher, tout le temps en train de le coller alors qu'il avait pas particulièrement envie. Lui, il était pas plus sympa avec elle, il lui mettait des gros taquets dans sa figure, il lui mettait des coups de dents, mais madame est persévérante, elle continue à aller le chercher, continue à aller le voir. Et finalement, j'ai une vidéo, mais je crois que ça a mis 4 ans avant que j'aperçoive mes filles en train de lui rendre un bisou, parce que elle le léchait souvent. C'est d'ailleurs Mélu qui a appris à mes filles à se laver, parce que lui, vu qu'il était pas sevré, il prenait pas souvent la peine de se laver, et c'est elle qui lui faisait souvent sa toilette, et du coup à partir de là il s'est mis à se laver plus souvent. Comme pour les autres vidéos, je vous mettrai des petites vidéos, des photos, des choses comme ça que je retrouverai, et je vous ferai peut-être des petits rajouts en voix off sur certaines choses. Alors il faut savoir que Mélu a très mauvais caractère, donc pour les vidéos vous la voyez comme ça se balader sur mon bureau et sans plus. Mais c'est un chat qui aime énormément se plaindre, voilà. Mélu miaule régulièrement, mais elle miaule pas comme les autres chats, d'un miaou classique je dirais. Elle a que un miaulement très plaintif qui tire un peu en longueur, enfin vraiment elle râle quoi, il n'y a pas d'autres mots sur ses miaulements. Encore plus depuis qu'il y a Floki. Elle s'entendait plus ou moins bien avec Barms. Genre on va dire qu'ils se toléraient dans un périmètre assez proche. Mon chéri m'a dit qu'il avait déjà vu Barms et elle se faire des bisous. Moi j'ai jamais eu l'occasion. Mais apparemment ils se sont déjà fait des bisous tous les deux.
Le seul truc, c'est que quand Barms voulait jouer avec elle et qu'il lui courait après, bah, elle allait se planquer sous le lit et elle hurlait à la mort parce que bah, il était impressionnant. Et en fait, non, on s'est rendu compte avec Floki que juste elle aime pas jouer, qu'elle aime pas qu'on lui court après, et voilà. Puisque lui, évidemment, c'est un bébé, il est tout le temps en train d'y courir après. Et madame hurle à la mort. Je sais pas si vous avez déjà entendu un combat de chats dans les rues où on les entend bien hurler, là où on dirait qu'ils sont en train de se massacrer. Bah elle hurle comme ça, alors qu'il ne se passe rien du tout. Bon, le chat lui saute dessus, mais genre il la blesse pas, il se bat pas réellement, il lui fait pas mal. Elle hurle à la mort. Genre vraiment on dirait qu'il est en train de l'assassiner dans un coin, voilà. Donc de ce point de vue là c'est assez compliqué parce que lui bah il meurt d'envie de jouer avec elle et qu'elle a pas du tout envie. Elle déteste aussi les chiens, madame. Bon vas-y balance tout par terre, t'as raison. T'en vas Mélu? On va voir que ton dos là, super pour la vidéo. Mélu. Voilà, vous avez une démonstration de son petit mêlement plaintif. Tu viens? Viens là. Viens, descends sur le canapé. Viens. Alors Mélu, elle aime énormément les câlins comme ça. Voilà. Mais elle déteste qu'on la prenne et qu'on l'attrape. Voilà. Prendre Mélu dans les bras, c'est des miaulements de torture intense et ça lui a passé maintenant au fil des ans, mais à l'époque elle faisait ce que moi j'appelle le chamallow. En gros, elle devenait toute molle. Genre elle faisait le chat mort, voilà, elle se laissait littéralement tomber dans les bras et elle bougeait plus, voilà. Après, il y a quand même des choses qu'elle aime un petit peu, hein, donc je vais vous faire un petit débrief de ce que madame aime. Alors déjà, elle m'aime moi, c'est pas mal, je suis son propriétaire. Mais bon, faut savoir que dans la journée, c'est vraiment rare qu'elle reste avec moi. En général, elle se préoccupe pas trop de moi. Si je m'en vais et que je reviens, généralement elle est derrière la baie vitrée parce qu'elle se demande pourquoi on est parti. Maintenant qu'il y a Floki en plus derrière la baie vitrée, elle prend plus trop la peine de venir, mais sinon elle vient voir pourquoi on s'en va, même si elle n'était pas du tout avec nous. Quand elle est de bonne humeur, elle peut venir nous accueillir à la porte aussi. Il y a encore 2-3 petites choses dans ce qu'elle aime pas, donc je vous ai dit qu'elle aimait pas les chiens, j'ai pas complété parce qu'elle était partie. Mais lui n'aime pas les chiens de manière extrêmement agressive. Donc pareil, au fil des années, elle a fini par s'y faire, à se calmer, en plus il y a eu Pixel, donc elle a vraiment pas eu le choix. Mais en fait j'ai eu Mélu pendant la période où je n'avais pas Hadès, donc elle a pas eu le temps de s'habituer, si je peux dire ça comme ça, elle a pas du tout été en contact avec des chiens. Donc quand j'ai récupéré Hadès, elle avait déjà 3 ans. Donc 3 ans pour un chat, ça y est, elle était bien adulte quoi, donc ça allait pas du tout, elle avait très peur de lui et en fait elle était extrêmement agressive avec lui, donc quand il s'approchait d'elle, elle lui sautait dessus, mais vraiment elle lui sautait à la gorge quoi, hein. Les poils qui volaient dans tous les sens, elle l'attaquait très méchamment. Donc c'est vrai que mon chien est très gentil, parce qu'un autre chien l'aurait sûrement bouffé. Pixel en a toujours fait très attention parce qu'on savait pas comment elle allait réagir face à un chat agressif. Donc il n'y a pas eu d'altercation violente entre Pixel et Mélu. En fait Pixel on a tout simplement appris que vraiment il fallait pas qu'elle approche les chats et c'est comme ça. Donc elle a jamais approché Mélu. Avec Floki c'est autre chose, mais du coup ça j'en parlerai dans la vidéo de Pixel. Et un autre point que Mélu n'aime pas, c'est quand il y a du monde à la maison. Voilà, s'il y a plus de 2-3 personnes, ça lui convient pas et elle reste cachée. C'est très rare qu'elle vienne. Par exemple il y a un repas de famille, c'est vraiment hyper rare que d'un coup elle se ramène dans le salon quoi, non. En général, elle va rester cachée jusqu'à ce que tout le monde s'en aille, qu'elle entende plus de bruit, et là, elle arrive en mode « Ah, ça y est, tout le monde s'est barré, c'est bien. » Voilà, donc on repasse à ce que Mélu aime. Donc, elle m'aime moi. Du coup, elle a pris l'habitude de dormir avec moi, je suis son coussin officiel, voilà, le matelas confort de Mélu, c'est moi. Et donc, quand madame, elle est fatiguée et qu'il est tard, elle vient me chercher pour me dire que c'est l'heure d'aller se coucher. Donc en général, elle vient, elle fait un peu sa pénible, quoi. Elle me marche dessus, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart, jusqu'à ce que j'aille me coucher, hein. Et quand je vais me coucher, du coup, elle se précipite dans la chambre. Le temps que je passe à la salle de bain, que je me brosse les dents, que je prenne ma douche, etc., elle reste collée à moi dans la salle de bain. Donc le temps de la douche, elle reste couchée sur le tapis devant le chauffage. Et après, quand je vais me mettre dans le lit, elle se couche sur moi. Donc généralement, c'est sur mon dos, sur mon ventre ou sur mes côtes. Ça dépend de quel côté je dors. Et là, depuis quelques temps, elle a découvert le coussin mémoire de forme. Du coup, c'est sa nouvelle passion. Et maintenant, elle dort au-dessus de ma tête. Et potentiellement, elle me vire dans mon coussin si elle a pas assez de place. Voilà, elle me met des coups de patte dans la tête jusqu'à ce que je me pousse. Comme tous les chats, elle a une passion inconsidérée pour les cartons. Hein, voilà, donc dès qu'on pose un carton quelque part, il faut qu'elle aille dedans. Mais bon, ça c'est vraiment un trait récurrent de tous les chats que j'ai eus, ils ont toujours été obsédés par les cartons.
Elle adore aussi les crayons de couleur, ça je pense que c'est vraiment l'odeur qui doit lui faire quelque chose. En général, elle est couchée sur les boîtes de crayons, si la boîte de crayons est ouverte, c'est encore mieux. Quand je colorie, généralement elle aime bien mettre des coups de tête dans le crayon. Elle les mord pas. J'ai déjà eu des chats qui mordent les stylos ou les crayons, mais elle non. Voilà, c'est vraiment juste, elle se frotte dessus, elle leur fait des câlins. Elle est omnibulée par le plastique. Alors en fait, elle lèche les emballages plastiques. Par exemple, vous savez les emballages qui entourent les bouteilles de coca, les bouteilles de lait, les packs d'eau, les trucs comme ça, là, ça, elle est tout le temps en train de le lécher. Ça m'énerve, en plus c'est un bruit que je supporte pas. Et maintenant il n'y en a plus, mais à l'époque les pailles en plastique, c'était vraiment une folie pour elle, genre quand on ramenait McDo... Tu t'en vas? Ah. Bon au revoir Mélu alors. Hein. Et pour la suite de la vidéo, soit je vous remettrai le premier passage du canapé en boucle avec ma voix comme ça, ou je vous mettrai des photos, des petites vidéos, hein, parce que là, sauf si elle revient. Mais je vais pas juste vous montrer mon texte, c'est pas très intéressant. Oui, donc je disais que quand on allait au McDo et qu'on se ramenait avec les verres, elle fixait les pailles vraiment de manière... ça se voyait qu'elle est... Genre il se passait un truc dans sa tête, quoi. C'était vraiment quelque chose de fou pour elle, les pailles. Je crois que j'ai une vidéo où elle essaye de m'en piquer une. Alors comme je vous ai dit, normalement, elle ne résiste pas au fait qu'on lui fasse coucou avec les doigts. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est un truc... généralement, si je lui fais coucou, elle va venir chercher des câlins. Elle peut pas s'en empêcher, quoi. Ensuite, une des particularités de Mélu, et qui ça pour le coup est plutôt rare chez les chats, c'est qu'elle adore qu'on lui caresse le ventre. En général, les chats, ils aiment pas ça. Et d'ailleurs, c'est très compliqué parce que moi, j'ai pris l'habitude de mon chat qui adore qu'on lui caresse le bide. Donc quand un chat me présente son ventre, naïvement, je mets pleinement la main dessus. Je suis rarement bien reçue. Alors que Mélu, vraiment, c'est un truc qu'elle adore. Je sais pas pourquoi, depuis qu'elle est petite. Je lui caressais le ventre pour l'endormir et du coup c'est resté. Ça doit être quelque chose qui la rassure parce que quand je l'ai eue la nuit, elle se réveillait et elle pleurait la nuit, donc comme un bébé quoi. Et je la faisais pas dormir avec moi dans la chambre. Donc la personne avec qui j'étais à l'époque était allergique aux chats et du coup on évitait que les chats aillent dans la chambre la nuit. Donc elle devait dormir toute seule dans le salon avec mes filles quand même. Mais comme j'avais peur que ça se passe mal les 2 premières semaines, en fait la nuit je la mettais dans sa boîte de transport. Bon de toute façon les petits chatons vous savez ça comate hein, donc en fait le soir je la prenais sur les genoux, elle se mettait sur le dos, donc je lui caressais le ventre jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Une fois qu'elle était complètement endormie, je la déplaçais dans sa boîte de transport, donc elle dormait comme une masse, elle s'en rendait même pas compte. Au milieu de la nuit, elle se réveillait, elle pleurait, du coup j'allais la voir, je l'ouvrais, je regardais si elle avait pas envie de faire un petit tour de litière, donc je la posais dans la litière. Une fois que c'était fait, je la reprenais dans les bras, je lui recaressais le ventre et elle se réendormait, je la remettais dans sa boîte pour qu'elle soit tranquille la nuit et que éviter tout accident avec mes filles parce que au moment où je l'ai eue, j'habitais un tout petit appart où en fait j'avais juste le salon et la chambre, donc je pouvais pas l'isoler vraiment à part de mes filles, quoi, c'était compliqué. Que là, quand on a fait l'adaptation de Floki, on l'a mis une semaine dans notre chambre avec une litière, avec tout, enfin c'était possible quoi. Là je pouvais pas faire autrement. Exactement comme pour Barms, Mélu est un chat qui ne sort pas, donc toujours à cause de la route, hein, on veut pas prendre le risque qu'elle se fasse écraser. Après, en dehors de son mauvais caractère, c'est un très très gentil chat, elle a jamais été agressive avec moi, ou même avec les autres, même on peut l'embêter un peu, au pire elle va miauler, se débattre, mais vraiment elle attaque pas, elle mord pas, elle griffe pas. La seule fois de sa vie où elle m'a mordu, c'est chez le vétérinaire, quand on lui a retiré ses points de suture de stérilisation. En fait, apparemment, l'éther, ça rend les chats agressifs. Alors, je le savais pas, mais mon véto m'a dit que au moment d'enlever, vous savez, le pansement, il a mis de l'éther pour enlever la colle. Il m'a dit attention, ça va l'énerver. Donc voilà. Donc sur le moment, je me suis dit ok. Et apparemment, c'est une odeur qui vraiment déstabilise beaucoup les chats et qui se porte pas. Et en fait, quand il a mis l'éther et qu'il a commencé à tirer sur le pansement, elle m'a mordu le doigt. Et j'étais tellement surprise à ce moment-là que moi j'ai juste fait « Ah, elle m'a mordu !» sur ce ton-là. Du coup, mon veto, il a cru qu'elle m'avait genre pincé le doigt et voilà, donc il a continué. Moi, j'ai continué à maintenir la chatte parce que je voulais pas qu'elle parte en courant avec les poings et compagnie, voilà. Donc je la tiens, il termine son intervention et en fait, une fois qu'il a terminé de tout enlever, d'enlever les poings, de voir que tout va bien, de la désinfecter, machin, on lâche la chatte, on la remet dans sa boîte et tout. Et puis du coup, je lui demande si je peux avoir un sopalin. Parce que je pissais le sang, vous savez, si vous êtes déjà blessé les doigts, vous savez que ça saigne vraiment beaucoup, même si c'est un tout petit truc, quoi. Donc là, avec ses petites dents de bébé chat, elle avait à peine 6 mois, donc elle avait encore les petites dents bien pointues. C'est bien rentré dans la chair, donc ça saignait vraiment beaucoup. Du coup, le veto, il a fait « Ah mais oui, mais elle vous a mordu !» J'ai dit « Bah oui, je vous l'ai dit !»
Mais je pense que je suis restée beaucoup trop calme, il devait pas s'y attendre. Et puis j'avais l'habitude de me faire défoncer par mes filles, donc un petit coup de croc de Mélu, c'était pas grand chose quoi. Et du coup il a été trop surpris et il m'a donné un chiffon, je me suis essuyé tout le sang, je me suis lavé les mains et puis je l'ai gardé, j'ai gardé le chiffon autour du doigt le temps d'arrêter de saigner quoi. Comme autre petite anecdote que je peux vous raconter, alors bon vu que là elle est pas à côté de moi, ça va être compliqué pour vous le montrer, mais j'essaierai de prendre une photo. Il faut savoir que Mélu s'est pendu avec un de ses colliers soi-disant anti-étranglement. Donc moi je mets toujours des colliers à mes chats. Donc là en l'occurrence les derniers colliers que j'avais, il y a carrément une plaque dessus avec leur nom et mon numéro de téléphone. Et moi j'ai toujours fait ça parce que c'est vraiment ma hantise de perdre un de mes chats. Et je sais plus si ça je vous l'avais raconté dans une des vidéos de mes filles ou de Barms peut-être, mais en fait j'ai déjà assisté à un événement assez triste chez le veto où moi j'arrivais pour faire je sais plus un rappel de vaccin d'Hadès ou voilà, et il y avait deux dames qui pleuraient dans la salle d'attente. Finalement il y en a une des deux qui a fini par s'en aller avec un chat dans une caisse et puis l'autre elle est repartie après, enfin j'ai pas trop compris mais en gros les deux dames étaient en action avec le chat et les deux chialaient, donc bon j'ai rien demandé et du coup l'assistante m'a expliqué, j'ai rien demandé hein, mais l'assistante m'a expliqué ce qui s'était passé. Et en gros, elle m'a dit que, en fait, la première dame avait perdu son chat il y a genre 3 ans, que la deuxième dame l'avait trouvé, qu'elle avait gardé, voilà, en pensant que c'était un chat errant, que là, elle avait emmené au vétérinaire parce qu'il y avait quelque chose, et en fait, elles se sont rendues compte que le chat était pucé, et ils ont appelé sa véritable propriétaire, et ils lui ont rendu son chat, enfin, c'est normal, quoi, c'est son chat. Et forcément, la première, elle chialait parce qu'elle était heureuse d'avoir retrouvé son chat perdu d'il y a 3 ans, et l'autre, elle chialait parce qu'en 3 ans, elle s'était attachée au chat, quoi, forcément. Donc, moi, c'est un truc, donc tous mes animaux sont pucés, mais je me dis, s'il m'arrive la même chose, que quelqu'un trouve mon chat, qu'il n'a pas la présence d'esprit de vérifier qu'il soit pucé, qu'il le garde, en fait, je serais triste, moi. Donc je leur mets des colliers avec, ce nouveau système que j'ai trouvé avec une plaque carrément sur le collier, avec le numéro de téléphone, que si jamais je perds mon chat et que quelqu'un le trouve, il voit le numéro de téléphone, il m'appelle, quoi. Ou au pire, à l'époque où il n'y avait pas ça, je mettais pas de médailles et de trucs comme ça parce que j'avais peur que ça s'accroche, s'il montait un arbre et tout ça. Donc je me disais, la présence d'un collier, la personne va être assez intelligente, j'imagine, pour se dire il est à quelqu'un, donc soit le laisser malheureusement là où il l'a trouvé, ou soit l'emmener vérifier s'il a une puce. Et je faisais attention donc de toujours choisir des colliers dits anti-étranglement, parce que la chatte de mes parents s'était pendue à un arbre, alors elle était pas morte, hein, parce que mon père s'en était rendu compte tout de suite, et après il avait arrêté de lui mettre des colliers. Mais en fait, elle faisait la goyo dans l'arbre et elle s'est ratée, elle est tombée et le collier est resté accroché à l'arbre. Donc en fait, elle est restée pendue à l'arbre. Mon père était juste à côté, donc il a tout de suite attrapé la chatte et il l'a détachée. Mais voilà, donc c'est hyper dangereux et moi j'avais peur de ça si jamais ils se barrent et que en plus ils ont pas l'habitude d'être dehors, qu'ils montent à un arbre, qu'ils se pendent, enfin bref. Moi je suis toujours en train d'imaginer les pires scénarios. Donc j'avais acheté un collier dit anti-étranglement et en gros c'est des colliers qui sont élastiques. Donc ça veut dire que si le chat s'accroche à un arbre, c'est censé être suffisamment élastique pour qu'il puisse passer la tête et se l'enlever. Et en fait, un jour, je vais la voir, elle était dans la chambre, tranquille et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, alors je ne sais pas comment elle a fait cette neuneu, hein, mais elle avait réussi à passer un bras dans son collier. Du coup, ça lui faisait comme une brassière Miss France, là, vous voyez. Genre, ça lui passait le long du cou, jusqu'en dessous du bras qu'elle avait passé dedans. Et sauf que, ok, le truc, il est élastique, mais il est fait pour passer une tête de chat, il est pas fait pour passer la moitié d'un corps, hein. Donc en fait, il y a toute une partie de son cou qui est brûlée, poncée, je sais pas comment dire ça, mais en gros, elle a plus de poils. Après cet événement, j'avais arrêté de lui mettre des colliers et j'avais essayé de lui faire des petits massages, lui mettre un peu des crèmes hydratantes, des trucs comme ça, pour voir si ça passait. Et en fait, non, son poil a jamais repoussé. Donc du coup, j'ai cherché d'autres solutions avec des avis vraiment très intéressants et j'ai trouvé un autre système de collier anti-étranglement où là, c'est carrément l'attache, dès qu'on tire un peu dessus, qui cède totalement. Donc si elle s'amuse encore un jour, passer la patte, mais vu qu'il est pas élastique, elle peut pas passer sa patte à l'intérieur parce que le truc va pas se distendre. Normalement, en tout cas, si elle s'accroche quelque part, il va se détacher. Celui de mes filles, je le retrouvais régulièrement dans son enclos parce qu'il se l'accrochait régulièrement, visiblement, et il arrêtait pas de se le détacher. Et même celui de Mélu, une fois où on a voulu lui couper les griffes, alors je coupe régulièrement les griffes de mes chats, mais ça je vous le dirai après, elle a eu peur parce que c'est mon chéri qui l'a attrapé plutôt que moi, parce que Mélu est une grosse trouillarde, et je sais pas pourquoi, ça l'a fait paniquer, et donc on a commencé à lui couper les griffes comme d'habitude, et en fait je voulais qu'il m'aide à la tenir pour faire les pattes arrière.
parce que toute seule elle se laisse faire, mais c'est un peu chiant quand... C'est pas qu'elle se débat, mais en gros elle met sa tête entre moi et sa patte pour pas que je puisse couper. Donc des fois c'est chiant et j'ai toujours peur de lui faire mal, donc là je lui ai demandé de l'aide et je sais pas pourquoi, vraiment ça l'a paniqué cette action. Alors qu'elle a l'habitude, hein. Elle a 8 ans et ça fait... Je vous ai même pas dit sa date de naissance, je vais la dire après. Du coup, ça fait 8 ans que je lui coupe les griffes tous les mois, 2 mois. Donc elle a voulu se barrer et comme elle était en train de paniquer totalement, j'ai voulu la rattraper pour pas qu'elle se mette à courir dans tous les sens, qu'elle saute sur la chaîne ou autre. Et en fait, je me suis retrouvée juste avec le collier dans les mains et la chatte était partie, quoi. Donc je sais que vraiment, si elle s'accroche avec ce collier, il n'y a pas de problème. Et donc Mélu a 8 ans, elle est née le 15 avril 2015. Donc c'est assez facile de se souvenir de sa date, même si j'ai pas trop de mal à me souvenir des dates de naissance de mes animaux, en général ça va. Et du coup, j'ai pour habitude de couper les griffes de mes chats. Alors attention, je ne les ai pas dégriffées, hein. C'est pas carrément on a enlevé la griffe et tout, comme il y a certaines personnes qui font. Elle a toujours ses griffes, c'est que comme elle prend pas la peine de se les faire régulièrement, même si elle a un arbre à chat, elle a tout, on a déjà essayé toutes sortes de griffoirs, mais je sais pas, elle a la flemme ou elle a pas l'utilité, elle a pas le réflexe, je sais pas. Mais en gros, elle fait quasiment jamais ses griffes. En fait, elles deviennent très longues et vu qu'elle dort avec moi, c'est pas rare qu'en me sautant sur les genoux, par exemple, elle me défonce les cuisses en plantant ses griffes dans mes jambes parce qu'elles sont trop longues. Et même quand elle marche sur le carrelage, normalement en chat c'est silencieux, elle, on entend ses griffes, ça fait tac 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 sur le sol, comme des pattes de chien au final. Donc c'est que c'est trop long. Et en général, dès que j'entends qu'elle fait du bruit, je la prends et je coupe vraiment juste la pointe. Après, je sais pas si vous avez déjà vu une griffe de chat. Je sais pas si tous les chats c'est blanc, mais en tout cas, tous les chats que j'ai eu ont toujours eu les griffes blanches. Et en fait, vraiment, on voit le nerf qui est rouge, rose. On voit la partie où avant il y avait le nerf, au fur et à mesure la griffe pousse. Et après, il y a la partie de la griffe pleine. Et moi, je coupe vraiment que ça. Vraiment histoire que ce soit pas trop pointu et que on n'entende plus ses petits pattes sur le sol, quoi. Voilà, c'est tout. J'avais tenté avec mes filles, le problème c'est qu'ils me stressent beaucoup trop, donc j'avais arrêté de le faire. Mais avec elle, ça va. Et du coup, son problème, c'est juste que madame, quand je lui tiens la patte, elle ronronne alors que ça la stresse et qu'elle est pas ok avec le truc. Et en fait, elle se débat pas, elle griffe pas, elle miaule pas, enfin voilà. Mais juste, elle va poser sa tête sur sa patte pour m'embêter, pour pas que je puisse couper. Voilà. Au pire, elle râle, mais c'est tout. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire sur Mélu. Si j'ai d'autres choses qui me reviennent en regardant ces petites photos et tout ça, soit je les noterai, soit je vous ferai une voix off. Après, comme vous l'avez vu, elle est très très présente, hein, voilà. Dès que je fais une vidéo, elle me scotche. Mais c'est quand elle a envie. Voilà, madame, je l'appelle la petite princesse parce que c'est vraiment ça. Si elle a envie, c'est des gros câlins, mais au moment où elle en a envie. Mais si elle a envie d'avoir la paix, elle va aller s'isoler dans une chambre toute seule. Elle aime pas qu'on la prenne dans les bras, elle aime pas qu'on la contraigne. Elle est très craintive. Donc si on parle fort, par exemple, à l'heure actuelle, Floki, que j'appelle le chat bat les couilles parce que il fait plein de bêtises et que quand on l'engueule, au pire il nous répond ou il nous dédaigne, voilà. Mais elle, si elle monte sur la table, par exemple, nous c'est un truc qu'on veut pas les chats sur la table parce que on considère que c'est pas propre, hein, ils vont quand même gratter leur caca dans leur litière avec leurs pattes. Donc nous les tables c'est interdit. Mélu si elle monte sur la table, elle le fait encore, d'autant plus depuis qu'on a Floki. Mais il suffit que je hausse le ton, que je lui dise Mélu tu descends, elle descend. Voilà, elle va être très vite effrayée. Si elle est dans le couloir posée et que je marche dans sa direction, elle va s'enfuir, c'est obligé. Pourtant, elle a rien à craindre, elle s'est jamais mangé des claques, enfin voilà. Vu que c'est un chat adorable, il n'y a jamais eu de raison pour que je l'attrape comme ça a pu se passer avec mes filles qui étaient très agressifs. Il y a eu des fois où je l'ai attrapé par la peau du cou, il s'est mangé une claque sur le cul, voilà. Mais elle, non. Donc il y a vraiment, je ne m'explique pas pourquoi elle a aussi peur, vraiment. Mais voilà, elle a très très peur. Dès qu'on arrive un peu vite vers elle, elle s'enfuit. Du coup, ce qui fait qu'elle aime pas qu'on la prenne dans les bras, elle aime pas être contrainte. Mais en même temps, elle est très affectueuse et si elle veut un câlin, elle va venir chercher son câlin et elle va être même oppressante, quoi. C'est maintenant son câlin et pas quand nous, on aura décidé ailleurs, quoi. Et voilà, je vais conclure là-dessus cette petite vidéo sur Mélu. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'en ce moment, les vidéos, ça vient, ça va un peu comme ça. Je vais essayer de me rattraper, mais au niveau du temps, c'est compliqué. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde ces vidéos, donc je le redirai dans une autre.
Mais j'ai changé de travail et il y a un événement qui se passe dans ma vie qui me prend du temps et surtout je suis très fatiguée. Donc c'est vrai que je prends pas forcément le temps de filmer et tout. Et puis en plus avec la panne internet, j'ai perdu mon rythme. Donc je vais pas me dire, première chose de la journée, de me dire ah faut que je m'organise ma semaine, faire telle vidéo. C'est vrai que faut que j'arrive à me reprendre un rythme et en plus je suis investie dans un autre projet qui me prend pas mal de temps, 2 fois par mois et que je dois préparer en amont. Donc voilà, ça me prend déjà toute une après-midi 2 fois par mois et en plus je dois le préparer en avance. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.